Hunter était allongé sur le canapé, branché à un respirateur artificiel et pensait à sa malheureuse vie démoniaque. Crachant des langues de feu par la bouche et le nez, il réfléchissait à quel point il en avait marre de tuer, de torturer, de faire l'amour, de se noyer dans la drogue et l'alcool. Ses réflexions ont été interrompues par Sam, qui s'est approché de sa couchette en tenant dans ses mains un gâteau avec des bougies allumées. Le démon se redressa sur la couchette et, se tenant la tête, révéla à Sam le cours de ses pensées. Il ne comprenait pas comment les démons supportaient une vie aussi longue et ennuyeuse. Hunter a soufflé les bougies sur son gâteau d'anniversaire. Il a eu 280 ans. Sam a écouté les jérémiades de Hunter et lui a suggéré d'essayer quelque chose de nouveau. La seule chose que le démon n'avait pas encore essayé était de sauver des gens, et c'est ce que Sam lui a proposé de faire. Le train à grande vitesse grondait en roulant sur les rails. Hunter était assis dans ce même bus, étalé sur 3 sièges réservés aux personnes âgées, aux femmes enceintes et aux personnes handicapées, ayant décidé de ne pas s'ennuyer à la maison. Ses réflexions sur qui sauver au plus vite ont été interrompues par 2 vieillards qui lui demandaient de leur céder les places. Hunter a cédé, en plaçant les vieux de chaque côté de ses jambes largement écartées. Pour se distraire, il a enlacé les petites vieilles, décidant d'attirer leur attention sur ce qui les entourait dans le wagon. Le wagon était plein de mauvais esprits, ce qui signifiait un accident imminent. Soudain, un fou a surgi au milieu du wagon et s'est mis à crier frénétiquement. Le terroriste a mis un masque à gaz et a sorti une sorte de bouteille humide de son sac. Après avoir dévissé la valve, il a commencé à libérer le gaz mortel de la bouteille. C'était son prix pour l'injustice mondiale. Les gens se sont enfuis dans la panique, loin du fou. Ceux qui n'ont pas eu le temps de réagir ont commencé à s'agripper la gorge, la mort, suivant la suffocation. Le terroriste courait dans le wagon, laissant derrière lui des malheureux suffoqués, affaissés et glissant de leur siège. Ceux qui étaient vivants essayaient de se frayer un chemin jusqu'au wagon voisin. Dans le même wagon était assise Kira, absorbée par son téléphone et ne prêtant absolument aucune attention à l'agitation. Un terroriste qui courait près d'elle s'est arrêté devant Kira. Il ne comprenait pas pourquoi diable elle ne s'enfuyait pas, terrifiée, avec les autres. Il s'est même penché vers elle pour lui parler, mais Kira ne lui prêtait aucune attention. Après une nouvelle série de cris, elle a finalement retiré l'écouteur de son oreille et a demandé ce que cet idiot voulait d'elle. Le terroriste ne s'attendait pas à une telle audace. Alors immédiatement, furieux, il ouvrit la bouteille et la pointa directement sur le visage de Kira. Mais son plan a été contrecarré par Hunter, arrivé juste à temps et absorbant tout ce gaz mortel. Les gens abasourdis du wagon voisin regardaient par la fenêtre comment il avalait le gaz en faisant claquer ses lèvres. Le terroriste, rempli d'horreur, a enlevé son masque à gaz et a sorti un couteau, le pointant sur Hunter, ce qui lui a valu d'être enfoncé la tête la première dans la fenêtre. Hunter se tenait là, bouillonnant de déception. Il avait sauvé tant de gens, mais n'en tirait pas la moindre joie. Expirant encore du gaz, il prit Kira par les joues et lui demanda comment elle se sentait après avoir été sauvée. Elle a répondu en prenant Hunter par les joues et en disant qu'elle ne lui avait pas demandé de la sauver et qu'en général, qu'est-ce qui lui faisait penser qu'elle voulait vivre? En éclatant en sanglots dans ses bras, elle dit qu'elle espérait que ce jour mettrait enfin fin à ses souffrances. Là, assise dans le wagon, avant même l'incident, elle réfléchissait à son acte. Il y a environ 1 an, elle avait vendu sa chance à un démon. Et malheureusement pour elle, ce n'était pas une expression imagée. Elle était devenue une perte ambulante et une catastrophe. Maintenant, elle était poursuivie partout par des échecs. Par exemple, elle était impliquée dans toutes sortes d'escroqueries et de crimes qu'elle n'avait pas commis. Toutes les connexions avec la société étaient perdues, et toute tentative d'activité économique était vouée à l'échec dès le départ. Et maintenant, en apercevant le terroriste qui pouvait l'aider à faire ses adieux à la vie, cela lui semblait une issue tout à fait acceptable. Les yeux fermés et résignée à son sort, elle avait déjà accepté sa mort dans son esprit. Des gens sortaient en foule du wagon arrêté à la gare, loin de cette horreur. La police a tenté de gérer la situation, de coordonner les gens et de les évacuer des lieux de l'incident. Cependant, Hunter et Kira ne semblaient pas pressés d'aller où que ce soit, restant là, se tenant par les joues et se chamaillant. Sam, en uniforme de policier, observait silencieusement ce cirque de l'extérieur. Après avoir profité pleinement du spectacle, il a décidé d'aider son ami. Montrant son badge à la fille, il a dit qu'il emmenait le jeune homme avec lui. Pendant que Kira hésitait un peu, Sam commença à pousser Hunter dans l'embrasure de la porte. La jeune fille, perplexe, bouleversée et en larmes, les regardait s'éloigner. Hunter s'est mis en colère parce que les gens ne se prosternaient pas devant lui pour l'avoir sauvé, et de rage, il a craché quelques langues de feu de sa bouche. Kira a tout deviné.
Dans le dos des garçons, elle a dit que Hunter était un démon. Les garçons se sont retournés avec étonnement. Essuyant ses larmes, elle a dit que l'autre démon qu'elle avait vu auparavant n'était pas si répugnant, et le policier, apparemment, n'était pas non plus intègre. Ils se tenaient donc tous les deux, réprimandés par la jeune fille. À la question de la fille sur ce qu'ils faisaient tous les deux ici, se fondant dans la foule, Hunter la regarda méchamment. En fait, il sauvait des vies. La réponse a mis la jeune fille en colère. Elle se tenait là, les dents serrées. Et elle pensait à quel point la vie de ceux qui avaient eu le temps d'entrer en contact avec les démons était malheureuse. Les yeux fermés, à cause de la douleur qui la submergeait, elle lança à Hunter de ne plus jamais se montrer devant elle. Les bousculant brutalement des épaules, elle émergea du wagon. Hunter et Sam la regardaient de partir et discutaient de son destin, mais les perspectives n'étaient pas du tout réjouissantes. Soudain, un seau rouge et sinueux se mit à ramper sur le corps et le visage du démon. Il a demandé à Sam de découvrir avec quel démon Kira avait conclu un pacte. Pendant qu'il parlait, le terroriste a réussi à s'échapper discrètement du wagon, ne laissant derrière lui qu'une fenêtre brisée et ensanglantée. Kira se promenait dans la ville nocturne, son chemin passait par le pont. Son attention a été attirée par les reflets des lumières de la ville qui scintillaient joliment dans l'eau, elle s'est arrêtée pour profiter du spectacle. Mais ses pensées sur ses malheurs ont été interrompues par ce même terroriste portant un masque à gaz. Elle n'avait pas du tout remarqué son approche. Elle n'avait même pas eu le temps de se retourner que ses mains puissantes s'étaient se refermées sur sa gorge. Arrachant son masque, le visage encore ensanglanté, il hurlait directement dans son visage tout en étranglant Kira. Mais les souffrances de la jeune fille ne durèrent non pas longtemps. Le terroriste enragé la jeta par-dessus la balustrade du pont d'une seule poussée puissante. Il ne lui restait plus qu'à regarder le pont s'éloigner progressivement d'elle, car elle tombait rapidement vers le bas. Mais soudain, ignorant le terroriste, déployant à toute vitesse ses ailes démoniaques, Hunter s'est jeté du pont à la poursuite de Kira. Il l'a rapidement rejointe et l'a enlacée, la serrant contre lui. Ils ont donc fait plouf dans l'eau, soulevant une immense colonne d'éclaboussures. Cependant, c'était à Sam de sortir ces deux-là, et c'est lui qui avait appelé les médecins à l'avance. La première chose qu'il fit, bien sûr, fut de placer la fille sur la civière. Elle avait clairement besoin d'aide plus que le démon. Pendant que Kira était inconsciente, Sam a demandé à Hunter pourquoi il voulait à nouveau conclure un contrat alors qu'il n'en avait conclu aucun depuis un an. Mais Sam n'a pas reçu de réponse. Le démon n'était pas non plus dans son meilleur état. Il s'est jeté à l'eau, mais il ne sait pas nager. Une grande voiture noire s'est approchée du manoir de la dame. Réveillé, Hunter a immédiatement bondi. Il ne s'attendait clairement pas à se réveiller par terre. S'étant étiré et ayant bâillé, il s'assit, mais quelque chose attira alors son attention. Il a eu très peur en voyant son lit à côté de lui, où Kira dormait en chemise de nuit. De peur, il a heurté avec sa tête la fleur sur le rebord de la fenêtre qui se trouvait à côté du lit. Une fleur s'envola droit vers la jeune fille endormie, mais n'atteignit pas sa cible. La main de Sam l'intercepta en plein vol. En arrangeant délicatement les pétales de la fleur, Sam se plaignait que Hunter n'ait toujours pas acheté un deuxième lit. Pendant que Sam jurait, Hunter se tenait la tête douloureuse. Il s'était cogné assez fort. Cependant, Sam considérait que le problème principal n'était pas le lit, mais l'horrible désordre dans la chambre de Hunter. En se tournant vers Sam, il a déclaré que le désordre ne se rangeait-il pas tout seul quand il n'était pas à la maison. Enflammé d'irritation, Sam a fait remarquer que non, et que dans ce cas, il serait bien d'augmenter son salaire. En gros, ils ont réglé ça, et Hunter a demandé une fleur à Sam. Hunter lui montra le fruit en train de mûrir. C'était précisément la raison pour laquelle il avait sauvé la fille. Absorbé par leur conversation, il n'avait même pas remarqué que Kira s'était réveillée et avait pris une posture de combat, car elle s'était réveillée dans un endroit inconnu. Sam lui a dit qu'elle était dans leur manoir, tandis que Hunter s'est passé directement aux choses sérieuses, à la discussion sur le démon de la chance. La fille abasourdie ne s'attendait pas à ce que les gars sachent déjà tout sur elle. En gros, Hunter a proposé à la fille de signer un contrat avec lui, mais il n'y avait pas de confiance dans ses yeux. Hunter a dû expliquer qu'il était un démon se nourrissant de déception, et que la fille ne perdra rien du contrat. Elle ne fera que transférer sa déception dans le fruit, et c'est un cas particulier, car d'habitude, il faut 1 an à une personne pour que la fleur s'épanouisse, mais avec elle, 1 jour a suffi. Pendant que Hunter s'éternisait en explications, la fille s'était volatilisée sans laisser de traces. Elle s'éloignait du manoir, pataugeant jusqu'à la poitrine dans des champs d'herbes folles. Elle n'a pas pu aller bien loin. Un démon ailé l'a attrapée par les bras et l'a même grondée pour avoir piétiné ses semis. Pendant qu'il survolait le champ, l'attention du démon fut attirée par une lueur rouge. Sous eux s'épanouissaient les fleurs rouges de la déception. Et pendant qu'ils volaient, ils laissaient derrière eux toute une traînée de fleurs rouges.
La place, inondée de lumière solaire, était pleine de bruit et d'agitation. Un jeune homme portant une casquette distribuait des enveloppes prospectus, attirant l'attention de tous. Les gens se rassemblaient en cercle, regardant ce qui se trouvait dans les enveloppes, des notes portant l'inscription « Contrat », une affaire étrange. Cependant, beaucoup ont signé ce contrat pour des parfums gratuits. Un jeune homme blond a enlevé sa casquette, se frottant la tête. Il avait rassemblé un bon nombre de contrats, pas moins de 17. Aux informations, on montrait que sur la place, un bâtiment s'était effondré et que maintenant, les sauveteurs y travaillaient. Des hommes en uniforme déblainent activement les décombres au cas où quelqu'un serait encore vivant d'en dessous. Et en effet, quelle chance! Des décombres émergea un homme vivant. C'était ce même jeune homme à la casquette avec les contrats. N'ayant pas eu le temps de se lever correctement et de tousser, il a demandé aux ouvriers combien de personnes avaient déjà été retrouvées mortes. La réponse était 17. Fier de lui-même, il se tenait au milieu de cette dévastation. Avec leur chance, il avait aussi pris leur vie. Le démon de la chance était assis chez lui, caressant sa jambe blessée et bandée. Il regardait le reportage sur la tragédie d'aujourd'hui et se demandait pourquoi il n'avait pas été lui aussi pris sous les décombres, pourquoi toute la chance des victimes n'était pas devenue la sienne. En réfléchissant à cela, il pensait « Peut-être était-ce à cause de cette même fille avec laquelle il avait conclu un accord à l'époque. » Il s'est affalé sur son lit. Il a pris son téléphone et a décidé de lui envoyer un SMS, mais il ne se souvenait ni de son nom ni de son numéro de contact. Mais, comme il était un démon de la chance, il a décidé de choisir le numéro au hasard. Cette idée l'a amusé. Une épaisse fumée s'échappait du bâtiment. Dans ce bâtiment, Kira se tenait derrière la caisse lorsque le téléphone sonna à côté d'elle. Une notification était arrivée. Sans lui prêter attention, elle regardait droit vers la fenêtre brisée. Une voiture a foncé dans ce café, tout brûlait autour. C'est de là que venait la fumée. Kira a décidé de se promener près du terrain de jeu. Assise sur un banc, elle réfléchissait au fait qu'elle allait probablement mourir de faim car elle ne pouvait pas gagner d'argent. Le visage enfoui dans ses mains, elle éclata en sanglots. Être seule et se débarrasser des pensées ignobles n'a pas réussi. Le démon de la chance est apparu devant elle. La fille perplexe le regardait fixement. Il a confirmé ses soupçons. Pour enfin se débarrasser de ses souffrances, il faut mourir. Là, elle s'est finalement souvenue de la façon dont ils avaient conclu le contrat. Bondissant du banc, elle lui demanda ce qu'il faisait là. Souriant, le démon sortit un couteau de sa veste. Cependant, le couteau lui glissa des mains et tomba par terre avec un tintement sonore. Le couteau était posé juste au pied de Kira. Un silence de mort s'installa entre eux. Le démon, en s'étirant, a révélé d'où il tirait sa chance. Elle dépendait de la mort de la personne avec laquelle il passait un contrat. Kira se tenait debout, les poings serrés. Le démon lui avait finalement proposé de mourir. Il s'est retourné à son appel de lui rendre sa chance. Furieuse, les dents serrées, elle a dit qu'elle savait que le contrat pouvait être résilié. Elle a décidé de déverser sa rage en attrapant le jeune homme par sa veste. Qui ne comprenait pas pourquoi le démon était venu s'il ne pouvait pas rompre le contrat. Il a soigneusement enlevé la main de la jeune fillette de sur lui. Aussi lentement et soigneusement, il se posa sur le sol, ramassa le couteau et le mit dans la main de la jeune fille. Elle a dit qu'un autre démon lui avait parlé de la rupture du contrat, à quoi le démon de la chance lui a proposé de le tuer elle-même avec le couteau qu'il lui avait mis dans la main. Kira regardait la lame avec peur et confusion. Le démon, quant à lui répétait que c'était le moyen le plus simple de rompre le contrat qui les liait. Il voyait que la fille en était incapable, alors il se moquait d'elle en plus. En lui tournant le dos, il lui dit qu'elle ne pourrait pas le tuer, peu importe à quel point elle essaierait. Le désespoir de Kira avait atteint ses limites. Il n'y avait plus une once de pitié dans ses yeux effrayés. S'agrippant plus fermement au manche du couteau, elle porta un coup dans le dos du démon. Cependant, le couteau ne s'est pas retrouvé dans son dos. Un ballon de basket est apparu entre le démon et la lame. Surprise, la fille lâcha le manche et le couteau rebondit avec le ballon sur le côté. Le gamin du terrain les a appelés pour essayer de récupérer le ballon, mais il s'est retrouvé avec un bout de caoutchouc dégonflé et déchiré dans les mains. Choqué, bouche bée, il regardait le vêtement déchiré. Pendant ce temps, le démon avait déjà levé le couteau et le faisait tourner dans sa main. Il ne s'attendait pas à ce que la fille ose le tuer. Cependant, il ne s'attendait pas non plus à quelque chose, le poing qui lui arriva au visage. Un coup si fort qu'il s'effondra à plat sur le sol. La fille irritée fut surprise que la chance, apparemment, ne puisse pas arrêter ses poings. Le démon était assis par terre, un couteau dans une main, et se frottait le visage douloureux de l'autre. Il en avait assez de ces jeux. Maintenant, il allait tuer la fille de ses propres mains. Kira, ayant remarqué le changement sur le visage du démon, recula. Soudain, Sam est apparu entre ces deux-là, demandant au démon une compensation. Tous deux étaient abasourdis, le démon et Kira.
Qu'est-ce qu'il en avait à faire maintenant de la compensation pour le ballon? Sam a attrapé la main du démon qui tenait le couteau. Et derrière, le démon de la chance était enlacé par Hunter, lui chuchotant à l'oreille qu'en fait, il est en train de réaliser des manipulations illégales avec les contrats dans leur enfer. En portant son attention sur Hunter, il s'est souvenu de lui. Hunter est un démon de la déception, banni pour son amour excessif envers les humains. Pour ses remarques acerbes, Hunter a saisi la lame du couteau dans les mains de Willy et l'a cassée. Un démon furieux de déception saisit Willy à la gorge et le souleva du sol. Sam et Kira reculèrent certes vers le mur, pour éviter tout péché. Le démon a crié à Kira qu'elle devrait conclure un contrat avec lui s'il lui rendait sa chance. Kira regardait les garçons avec horreur pour son avenir. Elle devait prendre cette décision importante. Hunter l'a pressé car il commençait à avoir du mal à tenir Willy. Les poings serrés, Kira dit « Tuez Willy » et elle réfléchirait au contrat plus tard. Willy s'est agrippé à la main qui le tient par la gorge. Et il a souri très gentiment, avec bonté, car la chance était finalement de son côté. À ce moment-là, le ballon crevé a été emporté par le vent. Et ça a atterri directement sur le pare-brise du conducteur de poids lourd qui somnolait. Celui-ci, de peur, a braqué le volant et le camion a été projeté hors du pont. Sa trajectoire de chute était pile sur les deux gars qui se battaient. Il a suffi à Willy d'un pas en arrière pour que la voiture ne le touche pas. Elle est tombée entièrement droit sur le démon de la déception. Déconnecté, il s'est souvenu de la soirée passée à la maison il y a 2 jours, comment il était allongé sur le lit dans les rayons du soleil couchant. Le démon se redressa sur le lit et Sam remarqua que son motif s'étendait. Il semblait que le démon n'en avait plus pour très longtemps. En s'approchant de la fenêtre, Hunter regardait les champs de ses plantations. Récemment encore, ils étaient couverts de fruits, mais dès que Kira était partie, ils s'étaient tous fanés. Sam regardait le champ et son maître avec la même inquiétude. Hunter a même levé les yeux au ciel face à sa proposition stupide de signer un contrat avec lui. Sam a dit qu'il n'avait pas perdu son temps, qu'il s'était renseigné sur le récent accident sur la place et qu'il avait passé le téléphone à Hunter. D'après l'article sur le téléphone, Willy, le démon de la chance, était impliqué dans l'accident. Hunter, en le regardant, ne le reconnaissait pas. Sam nota que ce n'était pas étonnant. Hunter avait été expulsé de l'enfer il y a longtemps. Le démon jeta le téléphone avec mépris. Il n'avait aucune envie d'entendre parler du fait qu'il n'avait pas eu le temps de se faire des amis et qu'il était resté à la maison tout le temps. Ayant enlevé son vêtement de nuit, il enfila une chemise et demanda comment s'appelait cet homme. Sam, en rangeant le désordre causé par Hunter, a dit qu'il s'appelait Willy. Mais Hunter posait des questions sur la fille, alors Sam s'est corrigé avec un sourire. La fille s'appelait Kira. Un poil lourd, plié en 2, était enveloppé de fumée. Cela aurait été étrange s'il était resté intact après être tombé d'une telle hauteur. Tous les témoins de ce spectacle regardaient avec stupeur ce qui se passait, tandis que Willy s'époussetait calmement. Personne ne s'y attendait, mais le démon s'est extirpé de sous le poids lourd, saignant abondamment. Saisissant Willy, il cria le nom de Kira. Elle s'était déjà précipitée pour l'aider, car elle avait vu son sang, mais Sam l'avait arrêtée. Essuyant le sang de son visage, Hunter lui rappela qu'elle devrait réfléchir au contrat s'il tuait le démon de la chance. Willy se moquait encore du démon, mais celui-ci s'envola dans les airs. Il s'est jeté furieusement droit sur le démon de la chance. Mais la tentative n'a pas été couronnée de succès, et le démon a attrapé Hunter par le cou en plein vol. D'un geste brusque, tout en le tenant par le cou, il jeta Hunter à terre. Il n'a eu aucune difficulté à vaincre l'affaibli. En secouant la main, il a dit que, bien sûr, il ne s'attendait pas à une victoire aussi facile sur un démon aussi célèbre. Les yeux révulsés, Hunter était allongé sur le sol, le béton fissuré sous sa tête à cause de l'impact. Sam savait ce qui allait se passer, alors il a menotté Kira contre sa volonté. Il l'a attachée à la clôture et a fait la même chose avec lui-même. À ce moment-là, le corps de Hunter commença à noircir. Le démon de la chance observait avec horreur les métamorphoses de Hunter. Une énergie négative a commencé à s'accumuler autour du démon. Sam, en ajustant ses menottes, expliquait à Kira ce qui se passait. Le médicament que le démon prenait ne le retenait plus. Kira regardait Sam avec horreur, qui disait que tout le monde autour d'eux allait maintenant sombrer dans un état de déception collective. Mais elle ne comprenait pas pourquoi ils avaient dû se menotter. La réalisation que la véritable force du démon de la déception avait été contenue tout ce temps est venue à Willy trop tard. Envoûté par les charmes, il tomba à terre et saisit le morceau de verre tranchant le plus proche. Tous ceux qui se trouvaient à proximité sont également tombés sous le charme du démon. Willy a approché un morceau de verre tranchant de son ventre. Ayant réalisé la futilité absolue de son existence et envoûté par le démon, il leva les yeux vers lui. Hunter a finalement révélé sa véritable et terrifiante apparence.
D'un geste brusque, le démon de la chance enfonça profondément le ver dans sa chair. À ce moment-là, Kira a perdu connaissance. Ayant eu une vision et réalisant qu'il n'était pas encore temps pour elle de mourir, elle reprit conscience. Maintenant, elle voyait le démon sous sa vraie forme. Son attention a été attirée par Sam qui chuchotait son nom. Il a pointé du doigt la clé dans sa chaussette et a demandé de s'occuper de Hunter maintenant. Kira a détaché ses menottes. Après avoir frotté son bras engourdi, elle se dirigea résolument vers le démon. Sans prêter attention à Willy qui gisait là, se tordant de douleur et perdant son sang, elle se dirigeait vers son objectif. En s'approchant du démon, elle vit la source qui répandait la déception autour d'elle. Son cœur. Elle tendit la main vers lui. À un moment donné, elle s'est retrouvée dans un champ. Après avoir regardé autour d'elle et réalisé qu'elle se trouvait dans son esprit, elle s'avança à travers les broussailles vers lui. Hunter écoutait de la musique avec ses écouteurs et dansait comme si de rien n'était. Pour le faire revenir à lui, Kira lui a donné une claque derrière la tête. Le démon reprit conscience. Faible et couvert de sang, il leva les yeux. Il était allongé sur les genoux de Kira. Au moment où Kira pressait ses mains contre le cœur déçu du démon, Willy reprit conscience et tenta de se relever. Il les regardait avec horreur et ne comprenait pas comment cette fille pouvait faire de telles choses. Sam revenait progressivement à lui aussi. Hunter a essayé d'ouvrir les yeux, mais il était trop faible pour le faire, alors il s'est immédiatement endormi. L'ayant laissé allongé, Kira se leva. Elle s'approcha de Willy qui était à quatre pattes et se baissa pour ramasser le verre posé à côté de lui. Pressant le morceau de verre contre sa gorge, elle le força à lever la tête vers elle. Pour la 26e fois, elle était déjà à la frontière entre la vie et la mort. Combien de temps devra-t-elle encore souffrir? En appuyant doucement sur le verre, elle a dit qu'il était temps de rompre ce contrat entre eux. Willy, effrayé, semblait déjà comprendre que sa fin était arrivée. Cependant, la jeune fille exigeait de lui une autre façon de résoudre leurs problèmes. Elle ne voulait pas salir ses mains avec un démon aussi répugnant. Elle regardait Willy droit dans les yeux et attendait sa réponse. Il a dit que le contrat ne pouvait être rompu que dans 3 cas. Dans le premier, elle devait mourir. Dans le second, c'est lui qui devait mourir. Mais il existe encore une 3e façon, la plus difficile. Kira doit cesser d'être humaine. Kira s'est mise à secouer le démon. Qu'est-ce que ça voulait dire, cesser d'être humain? Et assez rapidement, elle a reçu une réponse. Il est impossible de conclure un contrat entre démons. Hunter rêvait d'un démon de la chance qui se moquait de lui. En criant, il s'est réveillé, sortant de ce cauchemar. Son attention fut immédiatement attirée par un tableau accroché juste en face de son lit. Il s'agissait d'une capture d'écran d'un fil d'actualité le montrant agenouillé devant Kira. Se tenant la tête, il a dit à Sam qu'il ne se souvenait de rien du tout depuis ce soir-là. Et puisqu'il ne s'en souvient pas, cela signifie que cette force-là s'est mise en marche. L'attention des gars a été attirée par la sonnerie de la porte. Hunter, ayant ouvert la porte, vit Kira sur le seuil. Il ne s'attendait vraiment pas à la voir ici. La surprise se lisait sur son visage. Sans laisser le temps de se disputer, Sam a fait entrer Kira dans la maison. Kira a porté les valises dans sa chambre sous la surveillance du démon. Pendant que Sam aidait à rentrer les affaires, Hunter a essayé de comprendre pourquoi diable Kira devait maintenant vivre avec eux. Sam s'est excusé de ne pas avoir pu prévenir Hunter que Kira allait maintenant vivre avec eux. Et maintenant, elle va aussi travailler chez eux. Hunter n'était pas satisfait de cette situation car pour conclure un contrat avec Kira, elle devait rompre le contrat avec le démon de la chance. Les bras croisés sur la poitrine, Kira a dit qu'il y avait une autre option avantageuse pour eux deux. Le but de leur contrat était de cultiver les fruits de la déception, mais Kira aurait pu rester chez eux et les cultiver même sans conclure de contrat. Hunter a objecté que ce n'était pas une garantie qu'elle passerait toute sa vie coincée dans le manoir. Ce à quoi Kira a rétorqué qu'elle resterait volontiers ici à ces conditions. Elle lui a raconté qu'à cause de cette stupide malchance, elle n'arrivait pas à trouver un emploi. Et maintenant, si elle s'installe ici, elle aura un travail rémunéré et un toit au-dessus de sa tête, elle n'aura pas besoin d'aller ailleurs. Hunter a compris avec un soupir ce qu'on attendait de lui. La jeune femme demandait seulement qu'on lui donne à vie un travail rémunéré ici. Sam rangeait la chambre de Kira et lui demandait comment elle s'était installée. Pendant qu'il lavait les fenêtres, il parlait du fait qu'ici, ce n'était pas loin de la ville, qu'il y avait des transports qui y allaient, bref, un endroit génial. Cependant, pendant que Kira buvait son thé, elle a dit qu'elle ne pouvait pas encore leur faire confiance. Sam a dit qu'il n'avait pas besoin de lui faire confiance, qu'elle devait juste poursuivre son objectif. À ce moment-là, tout en détachant les menottes de Sam, elle lui a demandé comment devenir un démon. Il lui a raconté qu'un homme ne peut pas devenir un démon, mais il a entendu dire qu'il était possible d'acquérir leurs capacités. Kira n'en croyait pas ses oreilles. Le titre de démon était transmis avec les capacités.
Elle a donné la clé à Sam et lui a demandé de ne plus la mettre dans sa chaussette. Maintenant, elle s'était assise, serrant ses genoux, se demandant si elle pourrait maîtriser les pouvoirs du démon. Sam l'a assuré qu'elle pourrait certainement le faire, car elle avait réussi à gérer le pouvoir de Hunter, et personne n'avait pu le faire avant elle. Sauf que, comme mesure temporaire, le démon des cicatrices scellait le pouvoir du démon dans un tatouage, mais même alors, lorsque le pouvoir s'échappait, il n'avait qu'à attendre qu'il se calme de lui-même. Mais Kira a réussi à interrompre cet état sans en souffrir. Elle a pu absorber le pouvoir de Hunter, même si ce n'était que pour un court instant. Peut-être qu'elle pourra aussi prendre sa capacité. Elle lui a simplement donné un coup sur la nuque pour qu'il reprenne ses esprits. Sam a finalement terminé la chambre de Kira. Kira lui a demandé ce qui arriverait à un démon à qui on enlèverait ses pouvoirs, et Sam a honnêtement répondu qu'une fin heureuse ne l'attendait probablement pas. Kira voulait juste s'assurer qu'elle pouvait faire confiance à ces deux-là. Sam a dit qu'il n'avait pas mis Hunter au courant de ses plans et que, comme elle, il n'aimait pas les démons. Puis il a souhaité une bonne nuit à Kira et est sorti de sa chambre. Hunter a remis à Kira son uniforme de travail, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il s'agisse d'une jolie petite robe et d'un chapeau. Hunter l'a invitée à une table croulant sous la nourriture. Kira en avait l'eau à la bouche. Est-ce qu'il mangeait une eau comme ça tous les jours ici? Oui, comme d'habitude, a fièrement déclaré Hunter. Kira regardait toute cette nourriture bouche bée. Cela faisait longtemps qu'elle n'en avait pas vu autant. Sam, qui est entré dans la pièce et a demandé quelle fête il célébrait, a brisé toute l'illusion. Hunter et son chien se sont assis à table pour prendre leur petit déjeuner au plus vite. Il a également rappelé à Kira qu'il ne la nourrissait pas ici pour rien. Il posa sur la table un bocal qu'elle devait désormais remplir quotidiennement de baies de déception. Elle a dit qu'elle le ferait facilement, mais Hunter lui a dit d'essayer d'abord et ensuite d'en parler. Kira lui a demandé s'il mangerait avec eux, mais il a dit qu'il ne se nourrissait pas de nourriture humaine, et il s'est envolé. Comme une chauve-souris, il s'est suspendu au-dessus de la table. Kira regardait ce spectacle bouche bée et sans enthousiasme. Après un long moment, n'y tenant plus, elle lui demanda de s'envoler et de ne pas leur gâcher l'appétit, puisqu'ils n'avaient pas l'intention de manger ici. Après le petit déjeuner, Sam et lui sont allés dans le champ. Sam se plaignait qu'après seulement quelques jours sans entretien, le champ était déjà envahi par les mauvaises herbes. Kira, quant à elle, était préoccupée par ses pensées. Maintenant, les fruits apparaissaient beaucoup moins volontiers que la dernière fois. Maintenant, même quand elle prenait les fruits dans sa main, ils se fanaient. Sam s'est approché d'elle, a regardé la situation et a supposé que cela pouvait être dû au fait que sa déception avait diminué. Et c'est vrai, maintenant Kira a de l'argent, de la nourriture et un abri décent. Ici, Sam a remarqué que Kira cueillait des baies sans gants. Et c'était une grave erreur. Les piqûres de cette plante sont venimeuses, et Kira venait justement de se piquer par un heureux hasard. Sam l'a attrapée dans ses bras et s'est immédiatement mise à courir vers le manoir sous les cris de la jeune fille. Mais il n'a pas eu le temps de courir loin. Hunter l'a arrachée de ses mains et s'est envolé avec elle. Il l'a soigneusement déposée sur le sol à côté du manoir. La jeune fille, pâle soit à cause du poison, soit à cause de la peur, craignait beaucoup de mourir. Hunter a dit qu'elle ne mourrait pas si elle faisait quelque chose, et en la prenant par les épaules, il a soufflé sur son doigt. Elle a crié de douleur et il a caressé son bras douloureux. L'ayant brusquement retirée, elle demanda si elle allait mourir maintenant, mais la réponse fut « Ce ne sont que des mesures temporaires ». Kira secoua Hunter. Quand allait-elle mourir maintenant? Devait-elle vivre dans l'attente de la mort? Hunter a commencé à l'intimider. La fille était livide. Les larmes aux yeux, elle écoutait comment son corps se couvrirait de taches noires dans 2 heures et comment les larves des mouches infernales, attirées par cette odeur, la rongeraient jusqu'aux os. Après avoir enlevé ses mains de lui, il l'appela à le suivre. Devant eux se trouvait la porte du manoir. Hunter la poussa et elle s'ouvrit en grinçant. Kira hésitait, craignant d'entrer dans cette partie du manoir où elle n'avait pas encore été, alors le démon la pressait. Il lui a donné une bassine et lui a demandé de continuer à le suivre. Il descendait dans une sorte de sous-sol faiblement éclairé, et Kira, naturellement, craignait d'aller avec le démon on ne sait où. Elle lui a dit franchement qu'elle n'attendait rien de bon de lui, car il était un démon qui éliminait les gens de ce monde. Les paroles de Kira ont blessé Hunter. Après une seconde d'hésitation, il a continué son chemin. Kira n'arrêtait pas de dire qu'il n'avait plus besoin de l'aider maintenant, car elle était devenue inutile, empoisonnée. Hunter tourna la clé dans la serrure, la porte s'ouvrit en grinçant et une lumière bleuâtre apparut dans l'embrasure. Ce qu'elle vit stupéfia Kira à tel point qu'elle en resta bouche bée. Ils sortirent par la porte dans la falaise et pouvaient maintenant observer des vues d'une beauté inhabituelle. Une cascade se terminant par un torrent tumultueux. Le démon se débarrassa de tous ses vêtements, embarrassant la jeune fille sans aucune honte. Et soudain,
À sa grande surprise, il sauta du rocher dans l'eau froide et bouillonnante. Après avoir émergé un certain temps plus tard, il lui a demandé une bassine. Il y a jeté des algues gluantes d'une couleur rose-bleu inhabituelle. Et il replongea, laissant la jeune fille le seul. L'apparence des algues n'impressionnait pas du tout Kira, mais il était fascinée par la vue qui s'ouvrait depuis la falaise. Elle ne comprenait pas comment, après être descendu dans le sous-sol pendant la journée, il s'était retrouvé dans un endroit où la lune brillait encore. La solitude de la jeune fille ne dura pas longtemps. Sous le rocher, elle aperçut un homme aux cheveux blonds et longs, avec des yeux rouges. Elle regardait comment il s'était transformé en une dizaine de corbeaux et s'était envolé au loin. Le silence fut rompu par un clapotis d'eau. Hunter émergea de là et grimpait déjà sur la rive avec une autre botte d'algues. Tombé à terre, il pouvait enfin reprendre son souffle. Kim lui avait déjà raconté qu'il n'était pas seul à cet endroit en ce moment. En s'essuyant avec une serviette, le démon ne croyait pas vraiment la fille. En montant l'escalier de la cave, elle a décrit l'étranger. Hunter s'est figé un instant, passant en revue dans sa tête les personnes correspondant à cette description. Mais il a préféré ne pas dire à la jeune fille qu'il aurait pu y reconnaître quelqu'un. Après leur voyage à la cave, ils se sont rendus directement à la cuisine, où Hunter a immédiatement commencé à cuisiner quelque chose. La fille l'observait avec ennui, elle ne comprenait pas pourquoi ils étaient là du tout. Hunter, en mettant le cupcake dans le four préchauffé, a répondu à la question de la fille qui lui préparait un antidote. Quand le gâteau fut cuit, le garçon assura à Kira qu'il ne la laisserait pas mourir maintenant, après l'avoir cherchée si longtemps. Il a mis des algues et une sorte d'araignée sur la pâtisserie appétissante, ajoutant que l'antidote n'aurait pas très bon goût, mais que le gâteau devrait masquer le goût. Kira le regarda avec étonnement. C'est-à-dire qu'il avait fait un gâteau exprès pour qu'elle n'ait pas un goût aussi désagréable en prenant l'antidote. Elle n'arrivait pas à croire qu'un démon était capable d'un tel geste. Mais là, elle a vu en quoi consistait l'antidote et, dégoûtée, a pointé du doigt l'insecte. La perspective de manger cette saleté répugnait à la jeune fille. Le démon, regardant la jeune fille droit dans les yeux, déclara qu'elle ne mourrait que de mort naturelle. Ayant vu l'incompréhension dans ses yeux, il ajouta que tant qu'il était en vie, elle ne mourrait pas non plus. Enfin, c'est-à-dire qu'il vivait plus longtemps et que par conséquent, pendant ce temps, elle ne pourrait pas mourir. Et pourtant, le démon insistait pour que la fille reste toujours à ses côtés, car il prendrait tous ses malheurs jusqu'à ce qu'elle vive paisiblement le reste de sa vie. Kira se figea de stupeur, les yeux écarquillés sur le garçon. Hunter, soutenant sa tête avec sa main, a déclaré qu'il avait besoin d'elle. La jeune fille plissa les yeux avec méfiance. Pourquoi en avait-elle besoin? Pour faire éclore les bourgeons? Elle avait essayé toute la matinée sans succès. Hunter s'est laissé tomber sur la chaise. Il savait que ça se passerait comme ça, Kira ne pouvait pas être déçue tout le temps. Il était important pour Kira de savoir ce qui se passerait quand elle ne pourrait plus faire éclore les fruits. Le démon prendrait-il encore sur lui tous ses malheurs? Hunter a regardé sa montre, il fallait se dépêcher avec l'antidote. Il se leva brusquement, disant qu'il avait besoin d'elle non pas tant pour la cueillette des fruits. Et la seconde suivante, il avait déjà fourré dans la bouche de Kira le muffin contenant l'antidote. Sam a ramassé le chapeau tombé de la tête de Kira. Soudain, son attention fut attirée par un homme debout au milieu du champ de leur domaine. Cela avait l'air extrêmement étrange, alors Sam a commencé à sortir soigneusement un couteau de derrière son dos. L'étranger a vérifié l'identité de Sam sur sa carte, et aussitôt s'envola vers le ciel. Il s'est envolé en direction du manoir, alors Sam n'avait pas d'autre choix que de courir après lui à toutes jambes. Il est entré dans le manoir à une vitesse fulgurante. Kira et Hunter, surpris, l'ont accueilli dans la cuisine. En courant, Sam a mis le chapeau perdu sur la tête de la jeune fille et a continué à courir. Kira et Tanner le regardaient partir, perplexes. En sortant de la maison en courant, il leva les yeux vers le ciel. Ce cirque a également attiré les autres habitants de la maison qui en ont été extrêmement perplexes. Sam a demandé si Hunter avait invité un ami à la maison, bien qu'il comprenne clairement que le démon n'avait pas d'amis. Sam se retourna brusquement au son aigu, tenant son couteau prêt à l'emploi. Mais ce son n'était émis que par un coursier qui avait apporté une enveloppe à l'un des résidents de l'immeuble. Sam s'est excusé avec bienveillance auprès de l'employé effrayé et a récupéré la lettre. Comme la lettre ne pouvait appartenir à personne d'autre dans la maison à part Kira, Hunter l'a remis immédiatement à la jeune fille. Elle a ouvert l'enveloppe orange tant convoitée. Hunter a immédiatement fait part à Sam de ses soupçons que la lettre provenait probablement de Willy, le démon de la chance. Il ne se souvenait pas de ce qui lui était arrivé ce jour-là, alors Sam lui a raconté qu'il s'était traîné en gémissant et en saignant. Pendant ce temps, Kira sortait du papier un billet rouge. Son cœur rata un battement, c'était un billet de loterie. Ce même billet, elle l'avait sans aucun doute reconnu, et l'horreur s'empara d'elle.
Hunter s'est penché vers elle pour lui demander ce qui s'était passé, mais la fille ne l'entendait pas. Elle était plongée dans les souvenirs de ce jour fatidique. Dans ses souvenirs, Kira était assise à table avec ses amis et demandait si quelqu'un partagerait sa chance avec elle, car elle semblait être la personne la plus malchanceuse ici. Elle croyait que, puisque la vie lui était si défavorable, un grand coup de chance devait forcément lui arriver. Son amie lui a dit qu'elle était prête à partager sa chance avec elle et a souri gentiment à Kira. Alors ils sont partis, chantant des chansons, ensemble pour acheter des billets de loterie. Tenant les mains de son amie, Kim comptait beaucoup sur sa chance. Elle voulait gagner au moins 5000. Après avoir acheté les billets, elle en tendit un à son amie pour la remercier d'être venue la soutenir. Son amie a plaisanté malicieusement, se demandant si son gain ne détruirait pas leur amitié. La gaieté des filles a été interrompue par un jeune homme à capuche qui s'est approché d'elle. Il a demandé à Kira si elle voulait échanger son billet de loterie. En échange, il lui proposait son billet gagnant, mais la jeune fille doutait d'une telle combine, car il aurait pu simplement encaisser son argent et acheter d'autres billets avec. Le démon de la chance a déclaré que pour son billet gagnant, il voulait acheter la chance de Kira. Kira l'a prévenu qu'elle était une ratée, alors il ne devrait pas se plaindre s'il perdait. Sur ce, ils ont échangé leurs billets. Kira prit de ses mains le billet gagnant, ce qui signifiait la conclusion d'un contrat entre eux. Les filles s'étaient éloignées du démon de la chance, mais Kira jetait encore des coups d'œil en direction du garçon qui l'effrayait. Willy a crié après les filles qu'il était un démon de la chance, en montrant le billet de loterie que Kira avait acheté. C'était le billet gagnant du gros lot, le visage de la jeune fille pâlit instantanément. Ayant conclu un pacte avec le démon, elle perdait toute sa chance à chaque seconde et ne commençait que maintenant à comprendre ce qu'elle avait fait. Le démon lui a dit qu'une mort terrible l'attendait maintenant. Une douleur lancinante transperça le cœur de la jeune fille. Après ces mots, elle a commencé à manquer d'air. Son amie, inquiète pour elle, a essayé de l'aider par tous les moyens possibles. Ne voulant pas écouter les menaces d'un étranger, elle s'est jetée sur lui en criant, protégeant Kira. Le démon, qui s'apprêtait déjà à partir, se retourna vers les filles avec mépris. Kira a demandé à son amie de simplement partir, car elle se sentait très mal. De plus, elle a dit qu'elle ne l'avait pas remarqué tout de suite, mais maintenant, elle voit que ce gars ne ressemble pas trop à un être humain. L'amie a accepté de partir, mais elle voulait d'abord ramasser les billets de loterie que Kira avait laissé tomber. Mais à ce moment-là, le démon lui arracha des mains le billet même que Kira lui avait donné. Elle avait elle-même accepté de le donner au démon avec sa chance. Son amie a crié qu'elle appellerait les flics sur lui, mais Kira a essayé de l'éloigner de cet endroit maudit. Le démon ne se calmait toujours pas. S'approchant tout près des filles serrées l'une contre l'autre, il demanda à Kira comment elle se sentait. Sa copine de combat ne s'attendait pas à ce qu'il donne le bon nom, alors elle a attrapé ce putain de stalker par sa veste et a commencé à le secouer. Le démon continuait à énumérer toutes les informations sur la jeune fille, dont les yeux s'assombrissaient déjà de peur. Il se moquait d'elle en disant qu'elle allait connaître des échecs dont les gens ordinaires n'avaient même pas rêvé. Il a continué à couvrir la fille de malédictions jusqu'à ce qu'elle suffoque complètement. Après avoir traîné le démon vers elle, l'ami a dit que s'il ne dégageait pas tout de suite, il allait se prendre un coup sur la tête. Après avoir examiné attentivement la fille, le démon de la chance a conclu qu'elle avait une bonne chance. Après avoir retiré ses mains de l'étrange inconnu, elle recula, car il avait dit que Kira n'avait pris le billet gagnant que parce qu'elle avait partagé sa chance avec elle. La fille en avait marre de son bavardage inutile, alors elle lui a dit de prendre son billet et de dégager. Willy lui a demandé si c'était sa condition de contrat et elle lui a lancé par-dessus son épaule que oui, pourvu qu'il les laisse tranquilles. S'étant débarrassées de leur affreux poursuivant, les filles s'éloignèrent en lui faisant des gestes obscènes dans le dos. Kira et Hunter se tenaient toujours devant le manoir. Hunter regardait la fille dans les yeux avec incompréhension, essayant d'y trouver au moins une réponse à la question de ce qui lui arrivait en ce moment. Soudainement, Kira lui a demandé une pièce de monnaie. Faute d'en avoir une, Sam lui a proposé de prendre son couteau. La jeune fille a soigneusement gratté la couche protectrice du billet de loterie de son amie. Ses yeux sont devenus vitreux, le billet était perdant. Elle porta la main à son front. Hunter regardait toujours la scène sans comprendre. Des larmes se mirent à couler à grosses gouttes des yeux de la jeune fille. Elle s'est souvenue du dernier moment où elle avait vu son amie. Sur le pont, elle n'avait pas eu le temps de lui tendre la main et celle-ci avait basculé dans le vide. Elle s'est souvenue du dernier moment où ils étaient heureux, avant d'aller acheter ces malheureux billets. Accablée par la douleur de la perte, Kira s'effondra sur le sol. Hunter était un démon de haut rang qui s'était installé dans le monde des humains, déçu par la vie en enfer. Bien que des rumeurs circulaient selon lesquelles il en avait été expulsé pour avoir refusé de tuer des gens. Willy ne pouvait sincèrement pas comprendre comment on pouvait ne pas s'amuser en tuant de simples mortels.
Il ne voyait aucun intérêt à leurs vies insignifiantes. En regardant un autre cadavre être sorti des décombres, il pensait à quel point les gens étaient faibles, mourant simplement parce qu'un démon leur avait pris leur chance. Cependant, Kira était spéciale. Pour une raison quelconque, elle ne se noyait pas dans ce tourbillon de mort. Willy regardait perplexe à chaque fois comment elle se débattait en vain et s'accrochait à sa vie. Pourquoi donc ne mourrait-elle pas? Le contrebandier a demandé à Willy pourquoi il s'était enfoncé du verre dans le flanc s'il voulait tellement mourir. Il était allongé, agonisant de douleur. Il voulait mourir contre son gré, mais n'avait survécu que grâce à sa chance. Il n'arrivait pas à comprendre d'où Hunter tenait sa capacité d'hypnose de masse, mais le contrebandier précisa qu'il ne s'agissait pas d'hypnose, mais d'une déception massive. Il ouvrit soigneusement sa boîte qui contenait un bocal en verre. Avec précaution, il a sorti de ce bocal, à l'aide d'une pince, une sorte d'insecte médicinal. Avec cette même pincette, il l'a placée sur la plaie ouverte de Willy. La morsure transperça son corps d'une douleur infernale. Mais, étrangement, la blessure a commencé à se refermer sous ses yeux. Sa mission accomplie, le contrebandier voulait partir, mais Willy le retint. Il était important pour lui de savoir s'il était possible de fouiller dans les souvenirs d'une personne. Celui-ci regarda le démon avec étonnement, mais ce dernier l'assura qu'il ne causerait pas de problème. Le contrebandier lui mit dans la main un écheveau de fil, un objet utilisé en enfer pour la torture psychologique. Pour voir les souvenirs de la victime, il fallait passer un fil à travers sa langue. Et relié avec le même fil à la langue du client, alors il se retrouvait lié, et ainsi on pouvait extraire quelques souvenirs de la tête. Pendant que le contrebandier montrait de manière évidente au démon comment la procédure était effectuée, il lui a dit qu'une version beaucoup plus simple était nécessaire. Pour l'autre option, un objet personnel de la personne dont les souvenirs devaient être fouillés était nécessaire. C'est là que le démon s'est souvenu du billet de loterie acheté par Kira. Il fallait attacher cet objet avec un fil imprégné de sang de démon et le renvoyer à son propriétaire. Lorsque le propriétaire récupérera son objet, un lien se formera entre eux permettant d'extraire les souvenirs. Kira a ouvert une enveloppe exactement comme celle-ci avec un fil ensanglanté près du manoir. Le plan de Willy entrait en action. Il avait réussi à pénétrer dans ses souvenirs. Dans ces derniers, il percevait vaguement l'image de la jeune fille elle-même, mais il n'arrivait pas à comprendre ce qui la retenait sur terre. Les yeux fermés, pénétrant plus profondément dans son esprit, il vit clairement son amie devant lui. Kira, pleine de détermination, s'avança vers les grillaises du manoir pour tuer ce salaud de ses propres mains. Le démon, ne comprenant toujours pas ce qui se passait, interpella la jeune fille. Comme les mots n'avaient aucun effet, il essaya de lui barrer le chemin avec son corps. Il voulait sincèrement aider la jeune fille, c'est pourquoi il la ralentit pour mieux comprendre la situation. Les bras croisés d'un air sceptique, il lui demanda d'abord si elle était sûre que ce billet lui avait été envoyé par le démon de la chance. Se tenant la tête, la fille a dit que ce billet ne pouvait être qu'à lui. Après avoir réfléchi ensemble, ils sont arrivés à la conclusion que Hunter, qui survolait constamment le domaine, aurait pu révéler l'emplacement de la fille. Le démon réfléchit. Pourquoi donc Willy avait-il besoin d'envoyer un billet à Kira? La jeune fille était convaincue que le démon de la chance se moquait d'elle de cette façon. Ayant pris le billet dans ses mains et l'ayant regardé plus attentivement, Hunter remarqua quelque chose. Le billet était enveloppé du même fil ensanglanté qu'il déchira instantanément. La dernière chose que Willy vit dans les souvenirs de Kira étaient les yeux marrons de sa meilleure amie. Leur moment de bonheur ensemble, la façon dont ils couraient joyeusement l'un vers l'autre. Son amie partageait toujours sa chance avec Kira, et ce jour-là, c'était uniquement grâce à elle qu'elle avait réussi à acheter les billets à temps. Willy a vu tout cela comme de l'extérieur, pénétrant non seulement dans les souvenirs de ce jour-là. Il a vu Kira sortir de l'eau avec difficulté. Seul son gilet de sauvetage l'a empêché de se noyer. Le gilet de sauvetage gonflable que sa chanceuse amie lui avait dit de porter. Son amie était une personne extrêmement chanceuse et en donnant sa chance à Kira, c'était la seule raison pour laquelle elle pouvait encore vivre d'une manière ou d'une autre maintenant. Mais le démon comprenait que cette raison n'était pas suffisante, il devait y avoir quelque chose d'autre. Mais avant qu'il ne puisse comprendre, une main énorme l'a saisie, la conscience de Kira. Et là, le fil s'est rompu, la connexion avec sa conscience a été perdue. Willy n'arrivait pas à reprendre son souffle. Être dans l'esprit d'une personne ressemblait à se retrouver dans un cauchemar. Hunter a constaté que Kira avait fait une forte impression sur le démon de la chance. Il a raconté de quel fil son billet était enveloppé et que cela coûtait une somme folle. Kira a demandé si les démons avaient toujours autant de temps libre pour qu'ils la poursuivent constamment. Sam lui a répondu que les démons avaient tout le temps du monde. Une idée est venue à Hunter et il a décidé de ne pas perdre une minute. Il a proposé d'agir avant que Willy n'ait eu le temps de guérir ses blessures après sa grave blessure.
Hunter s'est tourné vers Kira et lui a dit de se dépêcher, car elle devait aussi aller avec lui, et que Sam devrait prendre son titre de transport avec lui. La fille s'inquiéta. Elle devrait encore avoir affaire à un autre démon. Et cette fois-ci, c'est un démon qui se spécialise dans les terribles tortures. Ils ont mis assez longtemps pour y arriver. D'abord, ils ont dû prendre le métro. Ensuite, il a dû encore secouer dans le bus pendant un certain temps. Hunter a même réussi à y dormir. Ensuite, ils ont dû marcher à pied, ce qui a complètement épuisé la jeune fillette fatiguée. Elle ne savait même pas pourquoi elle s'y rendait. De plus, elle était inquiète de devoir à nouveau faire appel à un nouveau démon, car il n'était pas certain qu'il lui soit favorable. Mais ils étaient déjà sur place. Les gars s'étaient arrêtés devant la maison, baignés par les rayons du soleil du soir. En montant dans l'ascenseur, la fille n'approuvait toujours pas leur idée, mais Hanner essayait de la convaincre que ce démon était bienveillant envers les humains. La seconde suivante, le démon prouva le contraire en criant à travers la fente de la porte, disant à Hunter d'aller au diable avant qu'on ne lui arrache la tête. À travers la porte entr'ouverte, on pouvait entendre le cliquetis des chaînes dans l'appartement. Hunter ne comprenait sincèrement pas ce qui se passait et pourquoi on ne voulait pas le voir ici, alors il a demandé au moins qu'on lui explique la situation. La démone, les yeux brillants derrière la porte entr'ouverte, a dit qu'un ordre avait été donné de ramener Hunter en enfer. Hunter a jeté un coup d'œil à Kira, qui ne comprenait rien et était inquiète. La démone continuait à décrire la situation, plongeant Hunter dans le désespoir, lui racontant qu'une armée entière de démons le suivait probablement déjà. Kira a demandé à Sam s'il se passait quelque chose de grave, à quoi il lui a répondu qu'ils étaient maintenant sous surveillance. Il se souvint justement d'avoir vu dans le champ un démon aux cheveux gris coupés courts, en uniforme. La voix derrière la porte l'exhortait à se débarrasser de Hunter le plus vite possible. En le montrant du doigt, la démone disait que lorsque Hunter serait attrapé, tous ses copains seraient anéantis. Et même les gens qu'il connaissait seront grillés dans le feu de l'enfer jusqu'à ce qu'ils se désintègrent en atomes. Kira s'inquiétait qu'un tel destin les attendait parce que Hunter l'avait sauvé dans le métro. Mais Hunter a dit que les vieux démons avaient probablement tout simplement peur de son pouvoir. Hunter a décidé de prendre le contrôle de la situation en utilisant le pouvoir de sa séduction. Il a donc dit à la démone que si eux, en tant que démons les plus puissants, s'unissaient, les anciens auraient peur de les toucher. S'étant retourné vers Sam et Kira, il a dit qu'il était en fait le démon le plus cool, mais les gens l'ont regardé avec un certain mépris. Passant sa tête dans l'embrasure de la porte, Hunter a tout de même demandé à la démone de leur donner au moins un petit coup de main. Il lui a décrit la situation, il y a un démon qui leur a causé des ennuis et maintenant il est gravement blessé. Elle est justement la maîtresse principale des tortures et avec son aide, ils pourront régler le problème de ce démon une fois pour toutes. Leur tâche principale est de faire en sorte que ce démon rompe son contrat avec Kira. Debout devant les portes de la démone, Hunter et Kira écoutaient qu'en fait, après le tatouage, ils avaient un accord selon lequel le démon ne dérangerait plus la tatoueuse. Cependant, Hunter a insisté sur le fait que maintenant qu'il portait les traces de son travail, si on l'attrapait, on viendrait certainement aussi chercher la démone. Après de telles menaces, elle n'avait d'autre choix que de laisser entrer les invités chez elle. Seulement voilà, la démone n'a pas laissé Sam entrer, disant qu'il puait les autres démons. Et en général, il lui tape sur les nerfs, donc qu'il parte. Hunter a dit à Sam d'aller se promener, puisque c'est ce que veut la propriétaire de l'appartement, pendant qu'ils entrent et lui parlent. L'appartement était spacieux, mais plutôt lugubre. La démone ferma la porte derrière eux. En se tournant vers Hunter et Kira, elle a dit que Sam était un proxy et qu'il fallait le tuer. Pendant ce temps, le démon de la chance et son oncle contrebandier sont arrivés quelque part dans leur voiture. Ils se sont arrêtés juste devant le portail de la résidence de Hunter. Le guérisseur du démon de la chance n'a pas voulu sortir de la voiture car il risquait déjà beaucoup trop sa vie pour lui. L'attention de ces deux personnes a été attirée par un manoir enveloppé de flammes. Il semblerait que quelqu'un y ait mis le feu. Apparemment, quelqu'un avait réussi à entrer dans la maison avant leur arrivée. Soudain, l'homme aux cheveux courts en uniforme s'est écrasé sur la voiture et l'a réduite en miettes. Apparemment, lui non plus ne s'attendait pas à des invités ici et avait l'intention de détruire ces deux-là. Le manoir n'était pas le seul à être enveloppé par les flammes, mais aussi tout le champ d'herbe démoniaque devant lui que Hunter avait si soigneusement planté. Le chef de l'unité spéciale envoyé après Hunter examinait les fruits de l'herbe démoniaque qui poussait dans ce champ. L'un des rapporteurs s'est précipité vers lui. Il s'approcha avec lui, le cheveu court, traînant derrière lui par le cou un démon de la chance ligoté. Le chef a attrapé le démon par le visage et l'a comparé aux photos de ceux qu'il devait trouver, mais le démon n'était sur aucune des photos. Mais cela ne voulait pas dire qu'ils allaient le laisser partir maintenant sans l'interroger sur ce qu'il faisait ici et sur ses liens avec Hunter.
Willy a commencé à esquiver les questions, disant qu'il n'avait vraiment pas envie d'expliquer. Le chef a clairement expliqué au jeune homme que Hunter et les personnes sur les photos devaient être éliminées et que le fait qu'il ne soit pas sur les photos ne le dispensait pas d'être tué maintenant, pas plus que cela n'avait dispensé son compagnon d'être écrasé dans la voiture. Le démon a demandé si Kira était sur la liste des personnes à éliminer, ce à quoi il a reçu une réponse affirmative. Willy a dit qu'il était venu ici précisément à cause d'elle. Sa chance, dont cette fille était dotée, l'attirait. Cependant, il s'est avéré que cette fille cache non seulement une immense chance, mais aussi d'autres ressources si nécessaires aux autres démons, et ce en quantité inépuisable. Le chef a demandé comment Willy l'avait appris, s'il n'était pas entré dans son âme, ce à quoi il a reçu une réponse affirmative. En regardant le chef de bas en haut, il a déclaré qu'il ne tuerait pas Kira. Le chef en avait assez d'écouter toutes les conneries que débitait ce démon, alors il a collé le canon sur son front. Le garçon effronté n'a pas eu peur et lui a même dit de tirer. Après avoir enlevé le cran de sûreté du pistolet, le chef le pointa à nouveau sur le front du démon de la chance. Mais l'instant d'après, une balle l'a frappé en pleine tête. Celui dont personne n'attendait rien à tirer. C'était un garçon léger ayant survécu par miracle dans la voiture déformée. Il s'est mis à détacher le démon de la chance, expliquant qu'en fait, il s'agissait d'agents des services spéciaux et qu'il ne fallait pas plaisanter avec eux. Les cheveux coupés courts n'en croyaient pas ses yeux. Il avait personnellement tué ce type, le contrebandier. Mais là, il a vu que des araignées rampaient sur tout son corps et apparemment, c'était elle qui l'avait guéri. Il s'est immédiatement emparé de son arme, mais appuyé sur la gâchette n'a produit aucun résultat. Willy, se frottant les mains engourdies, se tenait debout et se moquait. Cependant, il n'avait pas pris en compte une chose. Le chef, qui gisait derrière lui à l'article de la mort, s'était miraculeusement remis sur pied. Ils ont eu le temps, son oncle et lui, de jeter un coup d'œil dans sa direction et ont été surpris qu'il soit encore en vie. Le chef des services spéciaux a promis de détruire tous ceux qui sont liés à Hunter, car aucune pensée rebelle sur le sauvetage de vies humaines ne peut être tolérée. Ces pensées ignobles ne doivent pas se propager parmi les démons comme une épidémie. Maintenant, même les agents des services spéciaux se moquaient de Willy. Le démon de la chance, se tenant la tête, a dit qu'il était même dégoûté par une telle comparaison avec Hunter. Les yeux au ciel, il a dit que les vieux démons ne devraient pas du tout se mêler des affaires des jeunes, puisqu'ils ne connaissent pas toute la situation. Ces paroles ont mis le chef en colère. Le contrebandier a remarqué que le corbeau, avec un stylet sur l'écusson du chef, signifiait qu'il appartenait à l'unité spéciale du démon à face. Hors de lui, le chef de service se retrouva d'un bond à côté de Willy. Sans ménager ses forces, il saisit la tête de l'autre et d'un coup puissant, enfonça la tête du jeune homme directement dans le sol. La force de l'impact était telle qu'un cratère de taille considérable s'était formé sous lui. Cependant, sous la main du démon, Willy souriait toujours. Il attendait l'arrivée de sa chance. Le démon perplexe ne comprenait pas du tout où ce culotté voulait en venir. À ce moment-là, l'arme enrayée s'est débloquée et le chef a été abattu par son propre soldat. Il a crié d'horreur quand il a vu ce qu'il avait fait. Cette seconde d'hésitation a suffi amplement au démon de la chance. Il a immédiatement bondi du sol et a attrapé le démon. Et il l'a jeté dans le feu de l'incendie, dans la fournaise même. Les soldats du détachement se sont précipités sur l'ennemi. Mais les neutraliser était la tâche du guérisseur. Il sortit une fiole de sa veste et avala son contenu d'un trait. Ayant pris sa véritable forme démoniaque, il a rapidement dispersé ses soldats. Willy ne pouvait détacher son regard des flammes dans lesquelles on distinguait un corps calciné. Hunter ne comprenait pas pourquoi elle avait soudainement décidé que Sam était un proxy. Il l'imagina en train de dévorer un petit pain. Il ne croyait absolument pas à ce que la démone avait dit. Au cœur de la nuit, plus aucune lumière ne brillait aux fenêtres, à l'exception du club lumineux d'ordinateurs et de machines à sous. La fille dansait sur le jeu de danse de toutes ses forces. Ses mouvements brusques faisaient sautiller son carré argenté dans les airs. Le jeune homme était assis avec enthousiasme devant une autre machine, lui et la jeune fille discutaient avec passion de la question de savoir si les démons existent. Elle en était sûre à 100% car elle avait elle-même signé un contrat avec l'un d'entre eux. En lançant une pièce dans une autre machine, elle a dit que de nombreuses tragédies étaient leur œuvre. Visant des cibles avec un pistolet artificiel, elle affirmait qu'il ne pouvait plus y avoir de doute sur cette question, car leur équipe était déjà formée. Sam, l'agent qui se tenait maintenant sur scène avec un microphone, faisait également partie de cette équipe. Son regard s'était déjà détaché de la machine à sous, le jeune homme en costume bleu. Sam, descendu de la scène, a pris sa tablette dans ses mains. Il contenait des preuves irréfutables de l'existence des démons, des photos de ce même guérisseur, le démon de la chance.
La fille avec le carré et le garçon en costume bleu n'en croyaient pas leurs oreilles. La fille aux cheveux courts et au bandeau sur l'œil derrière eux connaissait déjà ce démon. Elle a dit qu'il s'appelait Peter. En tendant le jouet, une petite araignée bleue, à ses collègues, elle a raconté que Peter faisait de la contrebande et commerçait avec ses congénères. Elle travaille à ses côtés depuis 2 ans déjà, elle a donc réussi à dresser toute une liste de démons avec lesquels il a été en contact. Elle était d'accord avec ses collègues. Les gens n'avaient pas la force de vaincre les démons, mais ce n'était pas une raison pour abandonner. L'un des avantages était qu'il n'y avait pas tant de démons que ça dans le monde des humains. De plus, il y a des démons qui aiment les humains, mais ils détestent leurs semblables. Ici, Sam est intervenu dans la conversation, précisant qu'il parlait de Hunter et qu'il avait été banni de l'enfer et qu'il le surveillait en ce moment même. La fille au bandeau a poursuivi en disant que cela devrait jouer en leur faveur. Puisque les gens ne peuvent pas vaincre les démons, ils doivent donc les monter les uns contre les autres. Le jeune homme en bleu a remarqué avec dégoût qu'il ne leur restait plus qu'à attendre que les démons s'entretuent. La femme aux cheveux courts était d'accord avec lui car elle pense que les gens ne peuvent pas résister aux démons. Mais Sam se souvint que Kira avait réussi à arrêter Hunter au moment où il avait perdu le contrôle de lui-même. Avec un sourire, il remarqua que peut-être tout n'était pas perdu. Il se tenait juste devant la maison de la démone et mangeait un petit pain. Soudain, dans le ciel, il aperçut 3 démons descendant vers le bas. Ils se tenaient juste en face de Sam, regardant les photos grâce auxquelles il devait identifier Hunter et tous ses complices. Les employés du service ont jeté un coup d'œil sur le bâtiment. Ils devinaient à juste titre que c'était là que se trouvait Hunter en ce moment. Cependant, Sam n'avait pas l'intention de se rendre sans combattre et par habitude, il a tendu la main vers sa ceinture pour prendre son couteau. Sortant ses couteaux, il a dit qu'il n'atteindrait pas Hunter.